Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur le pouce bleu pour nous encourager. Et tâche de ne pas oublier la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi je suis Mélie Junior et étudiant bâtiment. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre principalement à un problème d'un abonné qui est celui de savoir comment animer une porte dans Twinmotion. Donc, sans plus de tarder, nous allons d'abord entrer dans Archicad pour que je vous montre quelques paramétrages à faire avant l'exportation vers Twinmotion. Donc, ciao, on se retrouve sur Archicad. Ok les amis, une fois sur Archicad, la chose la plus importante à faire, c'est de rendre les portes en unité texture. Et si vous avez des vitrages comme ceci, vous allez d'abord changer parce que ici le principe c'est rendre la porte en unité texture quoi. Donc nous allons d'abord entrer ici à les options, rendre un bâton simple, entrer là. Nous allons changer ça, on va mettre peut-être acajou. Nous allons ici entrer ici, voilà. Coucher ici, mettre encore acajou horizontal, on va y. Donc c'est ça. Nous allons aussi rentrer ici. Ceci est déjà fait exactement. Donc le principe ici c'est de mettre la porte en unité texture et sans vitre. Parce que ce qu'on doit faire dans Twinmotion, c'est qu'on va venir, on va masquer la texture ici pour remplacer la porte ici par une porte qui est déjà intégrée dans Twinmotion. Donc c'est ça qu'on doit faire. Et ça c'est la première méthode pour animer la porte. Maintenant, il y aura une deuxième méthode que nous-mêmes nous allons animer la porte. Donc nous n'allons pas utiliser la porte qui est déjà intégrée dans Twinmotion. Nous allons plutôt animer notre porte. Par exemple, si vous avez importé un portail et que vous voulez animer ce portail, ce qu'il faut faire c'est d'abord, par exemple, ce que je vais faire ici c'est animer celui-ci là de telle sorte que quand la voiture va vouloir entrer, ça va ôter seul, donc ça va s'ouvrir seul. Je vais d'abord aussi commencer, je vais changer sa texture. Je vais toujours changer sa texture, ça c'est la chose la plus importante. Ok. Voilà, chose à faire. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'exporter le projet. Donc nous allons aller sur fichier, enregistrer sous. Sur enregistrer sous, nous allons enregistrer sous l'extension Twinmotion. Bon, ici je n'ai pas d'extension Twinmotion. Je vais plutôt enregistrer sur l'extension SKP. Là, je tape sur enregistrer. On me dit qu'il existe déjà. Non. Je vais mettre en voiture 1 pour ne pas changer l'ancien.
vais enregistrer. Bon, je vais arrêter pour attendre le chargement et nous allons directement nous retrouver sur Twinmotion. Ok les amis, une fois sur Twinmotion, la première chose à faire c'est d'abord d'importer. Donc nous allons importer notre projet. Donc une fois le projet importé déjà, ce que nous allons faire déjà c'est venir ici, comme on s'est dit dans Archicad, masquer la texture. Là déjà vous vous rendez compte qu'il y a un élément ici que j'avais attribué la même texture que celle de la porte. Et la conséquence est que si je masque la porte, automatiquement cet élément va aussi se masquer, donc ça va disparaître. Donc l'essentiel c'est de vous rassurer que vous avez attribué à votre porte une texture que vous n'avez plus appliquée sur un autre objet de votre projet. Donc nous allons seulement avancer. Dès que vous avez cliqué, vous masquez l'élément. Vous venez ici. Vous allez venir ici. Donc, à l'origine, vous venez ici dans Objet. Dans Objet, vous avez Porte. Dans Porte, ici, vous avez les différents styles de porte que vous pouvez utiliser. Donc là, déjà, vous ouvrez, vous prenez une porte. Ici, j'avais une porte de battants. Je vais venir là. Ça va me montrer qu'une porte était déjà ici. Donc ça c'était l'espace vide que j'avais laissé pour une porte. Donc là, ce que vous avez fait, vous voyez que à chaque fois que j'approche la porte, ça s'ouvre. À chaque fois que j'approche la porte, je recule, ça s'ouvre. Ceci pourquoi? Parce que la caméra est considérée dans les différents éléments de déclenchement de la porte. Ce qu'il faut faire ici, vous allez d'abord sélectionner la porte et vous avez les différentes options. Vous avez style de battant. Le style de battant ici, vous pouvez choisir le style que vous voulez obtenir sur votre projet. Je vais choisir un style comme celui-ci. Là maintenant, vous avez les options plus. Option plus te permet de choisir ton style de poignée. Donc je vais prendre ce style de poignée-ci. Oui, là maintenant nous avons, vous pouvez activer. Donc si vous activez ici, vous aurez vos différents pommettes. Ok, vous pouvez encore avancer plus en faisant la largeur du cadre, en augmentant la largeur du cadre ou l'épaisseur du cadre. Si on rentre encore sur style ici, vous avez la possibilité de changer le style de cadre et choisir par exemple celui-ci, ce que vous voulez ici. Donc vous avez choisi, vous pouvez encore rentrer. Là maintenant, prochaine étape, c'est le réglage du déclencheur. Ici. Donc vous avez ici la possibilité de l'ouvrir. Si j'ouvre, ma porte doit s'ouvrir à 90 degrés et mon élément déclencheur n'aura plus d'action sur la porte. Si je clique simplement sur fermer, la porte va se fermer et mon élément déclencheur n'aura plus d'effet sur la porte. Donc le mieux c'est de rester sur déclencheur pour qu'à chaque fois qu'on approche la porte, que la porte s'ouvre et se referme. La prochaine chose à faire, c'est vous pouvez aussi venir ici sur plus pour augmenter le rayon de déclenchement. Donc là je peux augmenter. Si j'augmente, vous allez voir, ça va atteindre la position de la caméra, directement la porte va s'ouvrir. Donc c'est ça le principe. Vous pouvez diminuer même à 1,80 m. Donc ça veut dire c'est quand vous serez vraiment proche de la porte que la porte va s'ouvrir. Là je pense que c'est plus raisonnable. Là maintenant vous avez aussi la possibilité de faire ici quelques délais. Donc délai ici, le délai ici c'est le temps de rotation en fait. Quand vous allez approcher la porte, quel temps la porte va utiliser pour roter en fait. Maintenant ici vous avez le style de déclencheur. Sur le style de déclencheur, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit précédemment, le style de déclencheur ici vous avez la caméra, vous avez
les piétons et vous avez personnalité. Donc vous avez les voitures, autre chose, les voitures. Vous pouvez aussi avoir les oiseaux. Donc ce sont les différents éléments qui peuvent déclencher votre porte, qui peuvent déclencher l'ouverture de votre porte. Vous pouvez changer. Et ici vous avez la possibilité de dire, si peut-être je décide dans mon rendu de positionner une personne devant ma porte et que je ne veux pas que cette personne déclenche l'ouverture de ma porte, et que je veux simplement que c'est la caméra qui déclenche et que cette personne ne déclenche pas, il me suffit de désactiver ici pour que la personne que je vais placer ici ne déclenche pas l'ouverture de ma porte. J'espère qu'on se comprend bien. Donc je vais rester activé, c'est pas un problème. Je vais rentrer là, ici sur les côtés d'ouverture. Sur les côtés d'ouverture, vous avez la possibilité, par exemple maintenant si j'approche la porte, vous allez voir que mon battant s'ouvre à droite. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir votre battant simplement à gauche. Donc si j'entre là, ça s'ouvre à gauche. Si j'avance là, ça va s'ouvrir à gauche. Maintenant vous avez la possibilité d'ouvrir des deux côtés. Ouais, d'accord. Maintenant vous avez plus ici. Vous avez la possibilité d'ouvrir à l'intérieur ou à l'extérieur. Extérieur pour que ça envoie notre porte à l'intérieur. Tout ça juste parce que on s'est mis de l'extérieur avant de positionner notre porte. Si on s'était mis de l'intérieur, l'extérieur ici ne devait plus être l'intérieur. L'extérieur ici devait être l'extérieur, comme normalement il est écrit. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de régler l'angle d'ouverture de votre porte. Donc ça veut dire, quand vous allez approcher votre porte, que la porte respecte l'angle d'ouverture que vous avez mis ici. J'espère qu'on se comprend bien. Maintenant, vous pouvez aussi rentrer. Là maintenant, vous avez la largeur de votre porte. Étant donné que vous avez déjà... Donc quand vous avez mis votre porte, quand j'étais en train de mettre ma porte, vous avez vu comme il y avait un plan qui s'est affiché là. Un plan un peu foncé en blanc, je sais pas, qui s'est affiché là. Un plan là. Donc ce plan là vous permet de dimensionner votre porte. Donc si vous avez mis une porte qui n'a pas respecté ce plan là, en fait vous avez la possibilité ici de redimensionner en respectant les différentes longueurs et largeurs que vous avez quand vous voulez importer votre plan dans Twinmotion. Donc vous pouvez régler là. Donc ici déjà c'est déjà réglé, donc pas besoin de travailler encore dessus. Ici vous avez l'ouverture, c'est pas très important. Là maintenant, donc nous avons fait le tour des paramétrages de notre porte. Donc vous voyez, c'est ça. Donc merci, sont corrects. Donc maintenant la deuxième méthode ici c'est d'animer une porte que nous avons importée nous-mêmes. Donc nous allons plutôt, comme je viens de dire, nous allons animer ce petit garde-corps là que nous avons importé. Donc ce garde-corps, j'ai mis ce garde-corps juste pour vous montrer comment vous pouvez animer un portail que vous avez importé, Donc c'est ça le principe. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est venir ici sur outils. Sur outils ici, vous venez sur système animé, sur rotation, vous avez ici, vous sélectionnez une rotation, vous revenez ici à l'angle de rotation, vous cliquez. Là maintenant vous venez là, vous sélectionnez la texture que vous voulez roter. Et en fait ça travaille avec les textures. On joue sur les textures. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur ça dans Archicad. Donc c'est ça. Nous allons arrêter la rotation. Je vais échapper. On appuie sur Shift pour copier l'élément. Donc je vais copier l'élément ici comme ceci. Je vais copier ça et mettre là. Une fois, je vais
je vais déconnecter les deux éléments et je vais déplacer l'élément ici. Je vais déplacer la rotation ici, plutôt de ce côté. Ici. Donc ce qu'on va faire, c'est venir ici et sélectionner cet élément ici. C'est bon. Là maintenant, on va venir sur animer. Vous voyez, là, ça, c'est là. Ce qu'il faut faire, la première, c'est activer ici le déclencheur. Donc ça veut dire c'est à chaque fois qu'on va approcher l'élément que ça va bouger. Donc, nous allons se mettre sur une bonne position. Nous allons nous mettre sur une bonne position. Donc nous allons approcher. Nous avons sélectionné un élément. Par exemple, l'élément ci. Je pense que ceci fonctionne correctement. Ça s'ouvre de l'intérieur. Ok. Je vais changer pin, mettre un aller. Donc ça s'ouvre de l'intérieur. C'est bon. Maintenant, il y a cet élément-ci qui s'ouvre plutôt de l'extérieur. Il y a cet élément-ci qui s'ouvre plutôt de l'extérieur. Donc ce que nous allons faire, c'est venir ici. Au lieu de mettre 90 degrés, on va mettre moins 90 degrés. Là, maintenant qu'on va avancer, ça va s'ouvrir de l'intérieur. Donc on est bon. Modifier la vitesse d'ouverture. Donc je vais déjà changer ici en un aller. Venez ici. La vitesse de rotation c'est 0,5. Ici c'est 0,5. Maintenant regardons 0,5. Je vais venir ici. Le déclencheur. Je vais augmenter un peu. On va augmenter un peu à 40. Donc, ok les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez tiré quelque chose d'important sur cette vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao.